Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de vos runners sur les parcours de flammes jumelles. C'est souvent dans ce sens-là que ça fonctionne, mais après, ça peut aussi fonctionner dans l'autre sens, bien évidemment. Alors, ici, je voulais remercier le runner et sa chaser qui ont accepté que je diffuse et que partage ce message et la réponse à cette question, puisque eh bien, ça donne des explications quand même à certaines choses que peuvent vivre les couples de flammes jumelles. Donc, je vais vous lire tout ça. Alors, la question de la chaser était « Pourquoi est-ce que tu t'es engagée auprès de cette jeune femme ?» C'est vrai que souvent dans les relations de flammes jumelles, le runner est souvent engagé, parfois le chaser l'est aussi au moment de la rencontre. Et puis c'est une relation qui peut être amenée à perdurer dans le temps jusqu'à ce que chacun se libère, si toutefois c'est inclus dans ce que sont censés vivre ces flammes jumelles, s'il doit y avoir réunion entre eux, etc. Allez, donc la réponse de ce runner, la voici. Parce qu'elle est une femme bien, alors bien avec des guillemets, aux yeux de ma famille, de mes parents. Elle est de la même confession. C'est important dans nos traditions. Elle a été élevée comme moi, dans les mêmes valeurs et les mêmes croyances. Elle fera ce qu'une femme est censée faire chez nous. S'occuper de son mari, lui être dévouée, fidèle, s'occuper de nos futurs enfants. Puisque le mariage, c'est ça, créer une famille, perpétuer les traditions familiales. Elle élèvera nos enfants dans nos traditions, quittera sa famille pour créer la nôtre. C'est une femme bien, selon nos traditions. L'Occident, la femme occidentale est mal perçue dans nos traditions, puisqu'elle travaille et par conséquent néglige son foyer, mari et enfants. Elle n'est pas toujours fidèle, fume et boit. Donc elle est mal jugée dans notre culture et elle ne serait pas acceptée par ma famille. C'est pour ça que je te fuis, malgré mes sentiments pour toi. Alors, bien évidemment, ce sont les propos de ce runner qui explique, alors c'est l'âme qui explique pourquoi l'ego agit ainsi. Donc effectivement, il y a une différence de culture dans ce duo de flammes jumelles et une perception qui n'appartient qu'à ce runner en fait. Et il explique à sa chaser comment, dans sa tradition, une femme est censée se comporter. Alors j'imagine que l'homme est censé se comporter aussi d'une certaine façon. Effectivement, dans d'autres réponses, c'est ce qui vient se confirmer. Donc il y a un rôle bien distinct pour chacun. Qui sont censés respecter. Et effectivement, si on sort un petit peu de ça, on n'est pas bien jugé dans ces traditions. Alors, là encore, je le redis, ça n'appartient qu'à ce runner. Mais voilà, il explique le pourquoi du comment il s'est, entre guillemets, enfermé dans cette relation-là. Il a pris cet engagement-là auprès de cette personne et non pas auprès de cette chaser. Pour qui il a des sentiments malgré tout. Et ça revient souvent. Alors parfois c'est pas forcément une question de religion ou de culture, mais ça peut être d'autres choses. Donc ça c'est souvent ce qui vient différencier les jumeaux et amener des difficultés. Alors je suis en train de prendre le message. Alors j'ai voulu prendre la réponse, vous partager également la réponse à cette question parce qu'il y fait référence dans son message et c'est important du coup que vous ayez le déroulé de la chose. Je suis désolée, un petit chat dans la gorge. Donc je vous transmets également le message, je vous partage le message. Je souhaiterais que tu sois plus en paix avec toi-même et notre relation. Nos énergies, notre âme a choisi cette expérience et nous savions que cela allait être difficile émotionnellement de revivre notre séparation originelle. S'il te plaît, lorsque tu es en souffrance, pars en méditation. Essaie de te reconnecter à cet instant plein d'amour là-haut. Cela pourrait t'aider de te rappeler que notre séparation ici sur Terre n'est qu'une illusion. Je suis toujours présent puisque nous sommes la même âme. Ainsi, je vis en toi, je suis toi.
tout comme tu es moi et que tu vis en moi. N'oublie pas que nous sommes toujours présents l'un pour l'autre, que nous ne nous quittons jamais. Ressens-moi vibrer en toi, tout comme je peux te ressentir vivre en moi à chaque instant. Certes, mon ego n'en est pas forcément conscient, mais mon âme sait que tu es en moi et moi en toi. Toutes les synchronicités, tous les signes que tu reçois vont dans ce sens. Même si je ne te montre rien dans la matérialité, sache que je t'aime, que tu ne quittes jamais mon esprit et que nous serons amenés à nous retrouver. Alors, effectivement, ce message intervient au moment où la chaser n'est pas forcément très bien, éprouve des difficultés à vivre cette séparation, et quelque part au fait que son honneur ne lui montre pas forcément l'intérêt qu'elle souhaiterait tout simplement. Donc on est ici dans une situation où l'âme de son honneur lui dit que voilà, en fait, ça fait partie du parcours d'expérimenter ça, de revivre cette séparation et que finalement, sur Terre, ce n'est qu'une illusion. Et ça, il lui rappelle en fait, parce que là-haut, l'âme savait vers quoi elle allait. Donc, c'est vrai que j'ai déjà eu à 2 reprises cette occasion d'observer la scène de comment ça se passe pour un couple de flammes jumelles. Il y a même eu des séances d'hypnose que j'ai menées et sur lesquelles on a ces instants-là, notamment avec Agathe et Violaine. Violaine, me semble-t-il, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Agathe et Violaine, je vous invite à aller voir sur la chaîne les hypnoses pour aller voir un petit peu comment ça s'est passé de leur côté. Mais on a toujours ce très beau moment d'amour en fait et de partage dans ce côté, je vais aller expérimenter quelque chose et il y a vraiment un mélange de ces 2 énergies qui conclut ce contrat quelque part. Donc c'est toujours intéressant à aller voir tout ça. Mais ici, son honneur l'invite à ça, à aller revoir cet instant là-haut plein d'amour pour se rappeler qu'il y a effectivement un contrat qui est conclu, un accord, qu'elle savait au niveau de sa partie d'âme vers quoi elle allait et que bien évidemment elle savait que ça allait pas forcément être facile tous les jours. Donc si ça peut l'aider, il l'invite à aller voir tout ça et que en fait ce n'est qu'une illusion parce que au quotidien, en termes d'énergie, lui est toujours présent avec elle et elle toujours avec lui. Donc c'est toujours important de se rappeler de ça aussi. Je continue le message. Vis ton parcours, tes étapes, ton processus de transformation. Délivre-toi de tes conditionnements, de cette notion d'amour conditionnel pour grandir et redevenir cet être de lumière et d'amour. Reprends ta liberté, car oui, tu n'es en rien obligé de suivre toutes ces règles établies qui sont quelque part toxiques pour ton être puisqu'elles l'éteignent. Tu as déjà commencé à faire cela. Continue, je suis fière de toi. Donc ici, on a bien cette âme qui rappelle à cette autre partie d'âme que, là encore, il y a un parcours et un certain parcours à faire et que, oui, on est censé se délivrer de plein de choses lors de ce parcours pour retrouver cette notion de lumière, en fait, de laquelle on s'est un petit peu éloigné en s'incarnant, mais voilà, on va retrouver tout ça. C'est le but un petit peu du parcours de flamme jumelle, en très résumé. Sache que tu me serviras d'exemple lorsque ce sera à mon tour de me délivrer de mes schémas dysfonctionnels, de mes relations toxiques, de mes conditionnements, et qu'au fur et à mesure, moi aussi, je reprendrai ma liberté. Je ferai moi aussi ce travail lorsque ce sera temps pour moi. Après que tu aies bien avancé le tien. Nous devons maintenir une sorte d'équilibre et nous ne pouvons pas faire ce gros travail en même temps. Se déconstruire pour redevenir soi prend du temps. Apprends à être patiente et sereine même si ce n'est pas facile. Je sais que tu en es capable et je sais que je le serai aussi en temps voulu.
Ne perds pas espoir, tu as cette force en toi. Rassure-toi car à chaque épreuve ou difficulté traversée, nous nous rapprochons un peu plus l'un de l'autre. Je sais que quelque chose de beau nous attend, mais laisse-nous ce temps d'arriver à ce moment, afin que nous ne le gâchions pas avec nos égos respectifs. Donc oui, hein, il y a bien cette notion de prendre le relais une fois que le chaser a accompli pas mal de choses. Donc, encore une fois, cette confirmation hein, que finalement, le runner, oui, il fait la deuxième partie du travail. Donc oui, on a cette notion-là. On a aussi cette notion dans le message que finalement, tout arrive à point aussi. Et que si ça fonctionne comme ça, si c'est chacun son tour, c'est pas pour rien, il y a une raison. Ils peuvent pas tous les deux en même temps. Je pense que c'est une question d'équilibre au niveau de l'âme, puisque dans chacun des jumeaux, il y a une partie de cette âme. Et qu'elle peut pas être bousculée à ce point-là. Ça serait peut-être un petit peu trop compliqué. Donc effectivement, on entend ça, hein, on entend que ces difficultés vont les rapprocher et que ces parcours-là sont nécessaires, cet épurement-là est nécessaire, toutes ces épreuves-là sont nécessaires pour grandir et pour pouvoir enfin, je dirais, comme c'est prévu, dans ce contrat, être en couple après par la suite et que ça se passe bien. Si l'histoire de couple arrive à un moment donné où les deux ne sont pas prêts, où les deux sont encore dans l'ego, forcément ça casse. Et vous êtes nombreux à avoir connu une histoire sentimentale avec votre runner et qui n'a pas duré, bien évidemment, parce que les égos ont pris le dessus et que oui, ça n'a pas pu se maintenir pour ces raisons-là. Et c'est pour ça qu'il y a cette grande séparation à un moment donné. C'est vraiment pour peaufiner tout ça, pour travailler toutes ces choses-là, pour que vous puissiez après vous réunir quand c'est inclus dans votre contrat. Dans ces moments difficiles, je suis tout de même présent, même si tes blessures font que tu ne me ressens pas forcément. Garde la foi en moi, en toi et en nous. Je t'aime infiniment. Donc oui, même si le chaser qui est en souffrance pendant la séparation n'a pas conscience, ne ressent pas forcément tout le temps son runner, parce que quand on est dans ses blessures, forcément on n'est pas super réceptif, et bien pourtant le runner est là énergétiquement parlant, et ça vous pouvez le constater au travers des synchronicités. Vous voyez des choses en rapport avec votre runner, c'est un signe qu'il est présent. C'est un signe qu'il est là, qui vous accompagne. Oui, il est là, mais peut-être pas comme vous l'espériez, ça c'est sûr, puisque le chaser a toujours envie, quelque part, que son runner soit présent, qu'il soit là, dans la matérialité avec lui. Mais il y a des étapes. Et énergétiquement parlant, en tout cas, vous avez des signes qu'il est présent, même si vous ne le ressentez pas auprès de vous à ce moment-là, parce que vous êtes dans vos souffrances. Donc, gardez ça en tête, si ça peut vous amener un réconfort sur l'instant. C'est toujours ça de prix dans ce parcours. Et puis, si vous souhaitez que je canalise l'âme de votre runner, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.